Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tunisie-Libye. Entente Tunisie-Libye pour la gestion des migrants bloqués à la frontière et rôle potentiel de la CEDEAO dans la crise. Le 10 août 2023, la Tunisie et la Libye ont conjointement annoncé avoir trouvé un accord pour la répartition de l'accueil des migrants africains qui étaient bloqués depuis environ un mois près du poste frontière de Rajedir. Cette situation avait suscité des inquiétudes quant au sort de ces migrants et aux conditions dans lesquelles ils se trouvaient. L'accord trouvé entre les deux pays reflète leur volonté de résoudre ce complexe problème humanitaire. Lors d'une réunion entre les ministres de l'Intérieur des deux pays à Tunis le 9 août 2023, un porte-parole du ministère tunisien a déclaré à l'AFP que les deux pays avaient convenu de partager la responsabilité de l'accueil des groupes de migrants présents à la frontière. Environ 300 migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, étaient encore bloqués dans des conditions précaires sur une bande de terre près de la mer, dans la zone tampon de Rajedir, selon des sources humanitaires. Le porte-parole tunisien, Faker Bouzgaya, a précisé que la Tunisie prendrait en charge un groupe de 76 hommes, 42 femmes et 8 enfants. De son côté, le ministère de l'Intérieur libyen a annoncé avoir conclu un accord bilatéral visant à résoudre la crise des migrants irréguliers bloqués dans la zone frontalière. Selon cet accord, les Libyens se chargeront du reste des migrants bloqués, soit environ 150 à 200 individus. Le transfert de ce groupe de migrants vers des centres d'accueil à Tataouine et Médénine a eu lieu avec la participation du Croissant Rouge tunisien. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie de ces migrants vulnérables et à trouver des solutions durables pour leur bien-être. Cependant, cet accord ne résout pas tous les problèmes associés à la migration dans la région. Il met néanmoins en lumière l'importance de la coopération entre les pays pour faire face aux défis humanitaires liés aux flux migratoires. Les pays de la région sont confrontés à des pressions considérables en raison de leur proximité géographique avec l'Europe et de leur rôle en tant que point de passage pour les migrants cherchant à atteindre le continent européen. La gestion des migrants à Rajedir illustre également les difficultés auxquelles sont confrontés les pays de transit et de destination pour gérer les mouvements de population à grande échelle. Cette situation souligne l'importance d'une approche concertée au niveau international pour faire face à ces défis complexes. Bien que cet accord marque une étape positive dans la gestion des flux migratoires, il est crucial que les droits et la dignité des migrants soient au cœur de toutes les actions entreprises. La question de la migration nécessite des solutions durables et globales, impliquant une coopération continue entre les pays pour garantir la sécurité et le bien-être des migrants tout en respectant les lois internationales et les droits de l'homme. Cependant, derrière cette crise humanitaire, il y a une tragédie humaine qui ne peut être ignorée. Tristement, au moins 27 migrants ont perdu la vie dans le désert tuniso-libyen, et 73 autres sont portés disparus, a rapporté une source humanitaire. Cette situation tragique souligne l'urgence de trouver des solutions pour assurer la sécurité et la protection des migrants dans la région. La CEDEAO doit se saisir de la crise humanitaire des migrants en Tunisie. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devrait prendre des mesures pour aborder la crise humanitaire des migrants en Tunisie. La situation des migrants bloqués près du poste frontière de Rajedir a mis en évidence l'urgence d'une réponse collective et coordonnée pour faire face à ces défis complexes et préoccupants. La crise des migrants en Tunisie, en particulier à Rajedir, a attiré l'attention internationale sur les problèmes auxquels sont confrontés les pays de la région en raison de leur situation géographique stratégique. Les migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, se sont retrouvés bloqués dans des conditions précaires, ce qui a mis en lumière la nécessité d'une action immédiate. La CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, a un rôle crucial à jouer dans la résolution de cette crise. Elle peut agir en tant que médiateur et facilitateur pour encourager la coopération entre les pays de la région afin de trouver des solutions durables pour les migrants. Une approche coordonnée est essentielle pour assurer la protection des droits de l'homme et la dignité des migrants. L'une des principales priorités de la CEDEAO devrait être de travailler avec les pays membres pour mettre en place des mécanismes d'accueil, de protection et d'assistance pour les migrants en situation de vulnérabilité. Cela pourrait impliquer la création de centres d'accueil adéquats, la fourniture de nourriture, d'eau et de soins médicaux, ainsi que la mise en place de procédures pour garantir que les droits des migrants soient respectés. En outre, la CEDEAO pourrait faciliter la coordination entre les pays d'origine, de transit et de destination des migrants afin de trouver des solutions concertées.
Les questions migratoires ne peuvent pas être traitées de manière isolée, et une approche régionale est nécessaire pour s'attaquer aux racines du problème et assurer la sécurité et le bien-être des migrants. L'organisation régionale pourrait également jouer un rôle dans la sensibilisation du public et la mobilisation des ressources pour soutenir les efforts visant à résoudre la crise. La communication et la collaboration entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les agences des Nations Unies et la société civile sont essentielles pour mettre en place des solutions efficaces. Enfin, la CEDEAO devrait travailler en étroite collaboration avec d'autres organisations internationales, telles que l'Union africaine et les Nations Unies, pour renforcer les efforts visant à résoudre la crise des migrants en Tunisie. Cette collaboration multilatérale permettra de partager les meilleures pratiques, les ressources et l'expertise nécessaires pour relever ces défis complexes. En conclusion, la CEDEAO a la responsabilité de répondre à la crise humanitaire des migrants en Tunisie de manière proactive et coordonnée. En travaillant ensemble, les pays membres de la CEDEAO peuvent contribuer à trouver des solutions durables pour les migrants bloqués à Agadir et à assurer leur sécurité, leur dignité et leurs droits fondamentaux, tout en honorant la mémoire des 27 migrants qui ont perdu la vie dans le désert tuniso-libyen. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.